Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. La semaine dernière, on avait continué la chambre. Donc si vous n'avez pas vu le précédent vlog et même celui qui le précédait, je vous le mets en fiche en haut à droite puisque c'est dans cela qu'on a commencé, donc la cloison qui vient séparer la chambre du dressing. Dans cette vidéo, on va donc enfin, cette fois-ci, terminer cette pièce à 100% pour de bon. Donc terminer le coin dressing, terminer aussi un tout petit peu la cloison, enfin plutôt l'arrière de la cloison. Et comme ça, je vais donc pouvoir enfin vous mettre le avant-après de cette pièce, mais également celui de la cuisine. Puisque ça fait un bon moment que je ne vous avais pas reparlé de cette pièce, tout simplement parce qu'on a eu pas mal de soucis. On a dû se faire relivrer. Alors dans un premier temps, on avait un plan de travail qui était arrivé, qui était pas bon, qui était pas chanté à l'arrière, donc le plan de travail du bar, plus l'ajout qui vient à la fin de ce plan de travail. Donc les deux devaient être changés. Forcément, quand on fait un SAV comme ça sur une cuisine, on en a vite pour 2 à 3 mois de délai d'attente. Donc une fois qu'on a reçu les nouveaux, finalement, le plan de travail était bon, mais l'ajout n'était toujours pas bonne. Ah oui, on avait eu un problème avec une crédence aussi d'ailleurs. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser. Ça avait été rétabli dès le premier SAV. On a reçu la bonne crédence. Le plan de travail, je crois qu'on a eu le bon aussi dès le premier SAV, quoique j'ai un doute tellement on en a fait. Non, je pense que lui, on l'a eu le bon qu'au deuxième SAV et au troisième SAV seulement pour l'ajout. Donc autant vous dire que ça a été une cata, et encore, c'est même pas pile poil, puisque l'ajout est en réalité 5 mm trop grande. Mais autant vous dire que là, on en a marre de courir après cette cuisine. Donc tant pis pour ces 5 mm de trop, on l'a installé quand même et ça vient clore vraiment tout ce chapitre. Donc pareil que pour la chambre, je vais pouvoir vous mettre les avant-après de la cuisine et ça, je suis hyper contente. Sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo et on va déjà faire un rapide petit tour de cette pièce puisqu'il y a pas mal de choses qui ont changé depuis la vidéo où on l'avait un petit peu décorée. On est de retour dans la cuisine, j'ai des choses à vous montrer puisque si vous aviez vu le vlog où je décore cette pièce, d'ailleurs si ce n'est pas le cas, je vous le mets en fiche en haut à droite, c'était il y a plusieurs mois. Donc depuis, il y a plein de petits trucs qui ont changé. Déjà de ce côté-là, je suis venue ajouter le petit pot ici en bambou pour mettre le sucre. J'ai aussi un truc comme ça derrière pour mettre du sirop, mais pour l'instant, j'ai pas acheté de sirop, faut que j'en prenne à la noisette. J'aime trop le café noisette. J'ai mis aussi ici le truc du sopalin. Bah, pour l'instant, il est vide parce que je vais chercher mon drive tout à l'heure et que j'en ai plus. Mais ça, c'est vrai que c'était pas de ce côté-là à la base. Par ici, j'ai également changé le vase. Du coup, ces petites plantes-là, elles n'étaient pas là non plus à la base. Le truc à clé, c'est toujours pareil, mais je trouve que ça rend mieux du coup avec ça. Et le vase qui justement était là à la base, il a fini de ce côté-là, à côté du micro-ondes. Et il est posé sur une petite plaque en marbre. Voilà. De ce côté-là, des étagères, j'ai enlevé une des boîtes en métal pour rajouter une boîte de pâtes. Sinon, globalement, ça n'a pas bougé de ce côté. Dans le coin évier, il y a eu un petit peu de changement puisque j'avais installé un truc en bambou pour ranger le produit à vaisselle et les éponges, mais il a complètement pourri très rapidement en fait avec l'humidité de l'éponge, c'était vraiment de la merde. Donc j'ai remplacé ça par ce petit savon là où on met le pec citron, et pour caler l'éponge, j'ai tout simplement acheté un petit truc comme ça qu'on vient coller dans l'évier. Comme ça, on n'a plus qu'à poser l'éponge à l'intérieur et c'est tout bon. Côté Cookéo, il y a une plante en plus qui n'était pas là à la base et que j'ai vraiment du mal à faire survivre, hein. C'est la seule vraie plante de la maison. Et j'en ai profité pour enlever aussi, à côté de la plaque, il y avait un truc en bambou avec des spatules à l'intérieur que j'ai finalement mis à l'intérieur d'un tiroir, histoire que ça fasse moins bazar, comme ça il n'y a rien qui traîne par là. Ça vous l'aviez vu, mais le four aussi on l'avait installé ici parce qu'à la base dans cette cuisine il n'y avait pas de four, il n'y avait pas non plus de poubelle sous l'évier, on en a installé. Par ici on a les gamelles des chats et vous pouvez déjà apercevoir le pied de la cuisine, mais je vous en montre pas plus pour l'instant, puisque je vais tout simplement vous laisser avec les plans avant-après de cette pièce. Enfin, il était temps. Après des mois d'attente, je vais enfin pouvoir vous les mettre. Bon, en sachant que évidemment, on changera la porte d'entrée dans le futur. C'est la seule chose qui fait que cette pièce n'est pas 100% terminée, en tout cas 100% sur son aspect final, mais globalement, on y est.
il est temps qu'on s'occupe de ce dressing et des espaces qu'il y a sur les côtés. Donc que ce soit sur les côtés, que ce soit en bas ou même en haut, le fait que le dressing ne monte pas jusqu'au plafond, ça me dérange un petit peu. Donc j'ai trouvé une solution pour régler ce problème. L'idée, ça va être de coller des baguettes, ou plus précisément des quarts de rond, 4 pour faire un cadre vraiment tout autour du dressing. Et le 4e morceau sera collé au plafond pour vraiment donner l'impression que ça l'étend jusqu'en haut. J'ai été acheter ça chez Castorama, donc voilà, ça ressemble à ça, c'est vraiment des quarts de rond. Ça, c'est un tout petit morceau, puisque chez Casto, on ne trouve que des longueurs de 2,40 m et notre mur, il fait 2,75 m, voire même un tout petit peu plus. Donc ça, c'est le petit morceau que je vais venir rajouter à celui-ci. Et on a 2 morceaux avec des découpes comme ça. Et ça, c'est tout simplement parce que c'est les morceaux qui vont passer par-dessus les plinthes. De toute façon, vous verrez quand je vais les coller par la suite. Mais tout est déjà découpé comme il faut. J'ai déjà aussi découpé les angles à 45 degrés. Là, tout est fait vraiment parfaitement pour rentrer à sa place. Il ne me reste plus qu'à les peindre en blanc. Comme on a un gros pot de sous-couche premier prix de chez Casto, je vais utiliser ça, je vais mettre 2 couches de sous-couche dans un premier temps. Comme ça va me permettre un petit peu d'économiser la peinture du luxe qu'on a parce qu'il nous en reste plus énormément. Et étant donné que ça risque de boire vraiment pas mal, je préfère y aller avec ça d'abord. Je vais peindre ça dehors dans l'entrée, donc j'ai pas beaucoup d'espace pour ce que je vais pas vous filmer. Je vous montrerai tout simplement une fois que j'aurai terminé et qu'elles seront toutes blanches. Ça y est, toutes mes baguettes sont repeintes en blanche. D'ailleurs, absolument rien à voir, mais vous aurez peut-être remarqué que la qualité d'image a changé puisque j'ai changé de téléphone. Donc les images à partir de maintenant sur les vlogs devraient quand même être mieux. Bref, maintenant que ça c'est repeint, tout est donc bien coupé comme je vous l'avais dit précédemment, on n'a donc plus qu'à venir coller tout ça. Enfin non, on n'a pas plus que ça à faire, mais en tout cas c'est la prochaine étape, donc c'est ce qu'on va faire dès maintenant. On va commencer par coller celle qui va aller tout en bas du dressing et on va enchaîner avec les 2 qui vont aller sur le côté. Et je pense qu'on ne mettra pas celle du plafond tout de suite, on attendra d'abord que la colle ait pris sur la baguette du bas et celle sur les côtés. Comme ça, on sera bien stable et ce sera plus pratique pour nous de venir coller celle qui va aller en haut. Le lendemain et donc j'ai pu enlever les scotch. Je vous avais pas montré non plus en vidéo quand on a placé le quart de rond là-haut parce que bon, malgré que je vous avais mis le grand angle, c'était quand même assez compliqué de filmer dans une si petite zone. Donc voilà ce que ça donne. Comme je vous l'ai dit, j'ai donc enlevé les scotch de masquage. Ici dans l'angle, on n'est pas parfait, il nous manquait un petit bout, mais c'est pas grave, je vais arranger ça avec de l'acrylique. J'ai aussi une jonction là-haut parce que les baguettes n'étaient pas assez longues et pareil j'en ai une en bas ici, ça sera comblé également avec de l'acrylique. D'ailleurs tout le creux qu'on a ici à l'arrière, pareil je vais le combler. Et par contre les découpes des plinthes elles étaient vraiment nickel, donc ça encore une fois je me répète, je vais mettre de l'acrylique vraiment partout ici, partout tout le long du mur pour que ce soit vraiment clean parce que vous voyez il y a certains endroits où il y a un peu de jour. Là, en enlevant mon scotch, j'ai arraché de la peinture, mais c'est pas grave. J'en ferai aussi certainement ici, histoire que ça soit vraiment clean. Donc en vrai, il y a pas mal d'acrylique à faire. Il y en a pour un moment des 2 côtés. Vous le voyez ici, par exemple, il y a un petit jour, alors que plus bas, il n'y en a pas. Enfin, ça dépend vraiment des endroits. Donc histoire que ça soit vraiment clean partout, je vais faire de tous les côtés. Je vais essayer de vous filmer un petit bout, mais je pourrais certainement pas tout vous filmer en raison du manque de place, comme je vous l'ai dit juste avant.
Histoire d'être le plus efficace possible, c'est monsieur qui s'est occupé de mettre l'acrylique au pistolet à colle et moi derrière je venais lisser, comme ça on pouvait travailler à la chaîne. Bon, en l'occurrence là-haut pas vraiment parce qu'on devait monter sur un tabouret pour le faire, donc on s'est relayé, mais pour toutes les autres parties je le laissais commencer un petit peu avant moi et moi je passais derrière lui pour tout lisser avec mon petit bol avec de l'eau et du pec citron. C'est une étape que personnellement je trouve hyper satisfaisante, que ce soit à faire ou même à regarder. C'est un peu ce qui vient finaliser cette étape et évidemment ça rend le tout beaucoup plus clean. C'est ce genre de finition qu'il ne faut surtout pas négliger. Comme vous l'avez vu, on a déjà fait l'acrylique en haut, donc on va pas attaquer les côtés tout de suite, histoire de laisser sécher. Là, on va plutôt s'attaquer au bas et on a glissé quelques petites baguettes comme ça dans le creux qu'il y a à l'arrière des garde-ronds, histoire que ça fasse moins de surface à remplir avec de l'acrylique. Donc comme ça, ce sera quand même un petit peu plus pratique et c'est ce qu'on va pouvoir faire dès maintenant. On a terminé de combler le creux en bas. Bon, comme c'était un écart très large ici, on devra certainement mettre une deuxième couche. Il ne nous reste plus qu'à faire les côtés, hein, étant donné qu'on a fait le bas et le haut. Mais vous commencez à avoir compris, hein, donc je vais pas vous refilmer ça. Je pense que je vous montrerai directement quand on aura terminé de mettre l'acrylique absolument partout. J'ai à présent terminé toute cette étape. Là, on est quelques jours plus tard. J'ai terminé avec l'acrylique et j'ai aussi repassé un petit coup de peinture. Là, je vous montre l'angle où il manquait énormément. Comme ça, vous voyez bien la différence. Et même tout le long du mur, comme ça, il n'y a plus aucun écart. C'est parfait. Maintenant que cette étape-là est finie, déjà aujourd'hui, je vais pouvoir remplir le haut du dressing. Donc, je vais mettre mes bottes et cuissardes qui restaient dans un tiroir du lit. Bon, j'ai une paire de cuissardes ici qui ne se tient pas du tout. Faudrait que je trouve un truc à mettre à l'intérieur. Mais sinon, j'ai pu caser donc mes trois paires de cuissardes, 2 paires de bottes, une paire de bottines et 2 grosses paires de chaussures comme ça. Donc, je suis plutôt contente. J'essaye de vous montrer un maximum de loin ce que ça donne, même si forcément avec la cloison, c'est pas évident. Et c'est donc ce qui vient conclure ce dressing. Ça y est, il est entièrement terminé. J'en ai également profité pour changer le pouf qui était là. Alors il y avait exactement le même, mais en blanc version mout-mout. C'en a un autre que j'avais, j'en avais 4 comme ça, et donc 2 gris, 2 blancs. J'en avais ramené qu'un dans cette maison et j'avais laissé le reste chez ma mère. Mais là du coup j'ai fait un échange, j'ai rapporté le blanc et j'ai pris un gris. Parce que je trouve que ça va mieux, notamment avec le sol ou avec les rideaux qui sont derrière. Donc maintenant, la dernière chose qu'il reste à faire dans cette pièce, c'est ce mur. Puisque si vous n'avez pas vu le vlog précédent, vous ne savez pas pourquoi j'ai un problème de papier peint ici. Donc je vous conseille d'aller voir le vlog précédent. Pour ceux qui savent, l'heure est venue de régler ce problème. Je vous avais expliqué que j'ai trouvé des petits miroirs chez Ikea. Je les ai commandés et reçus, je vais vous montrer. C'est des paquets comme ça, chaque paquet contient
4 miroirs qui font 30 cm sur 30 cm. Donc le but, ça va être de faire un genre de mosaïque avec tous ces miroirs. Là, j'en ai donc commandé 16 vu que c'est des paquets de 4, mais je ne vais en avoir besoin que de 15. À la base, c'est des miroirs qui se collent tout simplement avec 2 morceaux de scotch double face à l'arrière. Mais nous, on va avoir 2 petits problèmes. Le problème étant que nous, c'est pas un truc qu'on va venir fixer sur un mur en placo puisqu'on a du papier peint. Donc je suis pas hyper sûre que juste du scotch double face aurait suffi à faire tenir ça sur la matière du papier peint. Donc ça déjà c'est le premier truc. Et deuxième truc, vu que je vais laisser un écart entre chaque miroir d'environ 1 cm, je pense qu'avec le dessin et les reliefs du papier peint à l'arrière, l'écart n'aurait pas été très joli. Donc pour pallier à ça, on a été acheter une plaque de MDF qui fait 12 mm d'épaisseur. En longueur et largeur, elle faisait 2,50 m sur 1,25 m, mais on l'a directement fait couper chez Casto, vu qu'on l'a acheté là-bas. Comme ça, là, ça fait directement la bonne taille dont on avait besoin. Si je dis pas de bêtises, ça fait genre 96 de largeur sur 1,56 m de haut, un truc comme ça. Au moins, on n'a pas besoin de venir la recouper nous-mêmes. Donc, ce que je vais faire, c'est placer les miroirs partout où ils vont être collés sur la plaque. Et comme ça, je vais venir tracer au crayon à papier toutes les délimitations de miroirs. Puisque je vous l'ai dit, je vais laisser 1 cm entre chaque miroir. Et on va évidemment pas laisser la plaque de MDF de cette couleur. Hein, c'est pas hyper joli. Donc je vais venir la repeindre. Mais histoire de ne pas être obligée de la repeindre en entière, je vais repeindre que les bords et les petites lignes en fait horizontales et verticales qu'on va avoir entre chaque miroir. Je sais pas si c'est hyper clair ce que je vous dis, mais bon, de toute façon, vous allez voir. Voilà, j'ai terminé de tracer tous les emplacements des futurs miroirs. Comme ça, on se rend quand même un petit peu mieux compte de ce que ça va donner. Mais je vous le rappelle, hein, si j'ai fait ça, c'est uniquement pour peindre seulement ces endroits. Puisque au final, il n'y aura que ces interstices ici et les bords de la plaque qui seront encore visibles. Donc franchement, ça aurait été une perte de temps de peindre toutes les parties centrales comme ça qui seront cachées. Je vais commencer par mettre une couche de primaire blanc, histoire que ça accroche bien. Et ensuite, je vais mettre de la peinture dorée. Ça, c'est des bombes de chez Action. Je crois que c'est 3,50 € la bombe, un truc du genre, donc c'est vraiment pas cher. Hyper pratique. Donc je vais passer à l'étape peinture dès maintenant. Bon, alors je sais pas si ça se sera vu en vidéo ou pas, mais j'ai décidé de peindre un jour où il y a évidemment énormément de vent. Et comme tout le monde le sait, peindre en extérieur à la bombe quand il y a énormément de vent, bah, c'est vraiment une idée de merde. Donc j'ai un petit peu galéré, je devais mettre mon embout de bombe hyper près du plateau pour pas que toute la peinture parte dans l'air. Ce qui fait que ça m'a fait des coulures à certains endroits. Bon, c'est pas très grave vu que c'est la couche de primaire. Mais voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche. Et je pense que je mettrai la couleur que demain en espérant qu'il y ait moins de vent, même si bon, je suis pas très sûre de ça. Il va aussi falloir que je fasse les bords ici parce que à la bombe, ça se fait pas hyper bien. Donc je vais peut-être les faire au rouleau. Au final, j'ai trouvé une solution pour les bords. J'y suis allée directement à la peinture du luxe avec un petit pinceau comme ça. Un pinceau, pas du tout. Un tout petit rouleau ou même une patte de lapin. Je sais pas si ça s'appelle toujours un rouleau quand ça fait cette taille-là parce que c'est vraiment tout petit. Donc ça m'a bien servi pour faire mes bords. Il va falloir que je fasse une deuxième couche. Le problème, c'est qu'avec cette peinture, contrairement à la bombe, ça met évidemment plus de temps à sécher. Après, comme il y a du soleil sur la terrasse et qu'il y a quand même beaucoup de vent, je pense que ça va être assez rapide. Donc dès que c'est sec, je fais la deuxième couche et je vous reprendrai quand on passera au doré. Écoutez, je sais pas pourquoi, mais ça n'a pas filmé au moment où j'ai fait le doré. C'est pas très grave. J'ai donc passé ma bombe de doré partout là où j'avais mis le blanc. Et par-dessus, je suis venue rajouter un vernis transparent, pareil, de chez Action, histoire de déjà protéger la peinture, mais aussi de donner un petit peu une brillance
au doré qui sinon est un petit peu mat. Toutes ces bombes de peinture là je les avais déjà avant, je les ai pas achetées pour faire ça, je les avais déjà dans le garage parce que je m'en sers très souvent, je reprends très souvent des trucs et comme les bombes action sont vraiment pas chères, j'en ai en stock. Maintenant la prochaine étape ça va donc être de faire les trous aux 4 angles pour pouvoir accrocher ça au mur. On a percé aux 4 coins de la plaque, donc je vais vous montrer en même temps. On a fait un premier trou avec un tout petit foret histoire de ne pas éclater le bois. Ensuite un foret un peu plus gros qui est de la même taille que la vis. Et pour finir on a utilisé un embout pour venir creuser un peu en cône ici et pouvoir rentrer la vis de la cheville à l'intérieur sans qu'elle ne vienne dépasser quand on placera le miroir par-dessus. Donc ça c'est bon. Maintenant que les 4 trous sont faits, on va faire les trous et mettre les 4 chevilles dans le mur. Je vous ai épargné ça parce que c'est pas la chose la plus intéressante de venir mettre des chevilles dans du placo. Mais on a donc placé les 4. Là on a mis ça parce que ça fait pile poil la bonne hauteur pour venir poser la plaque dessus. C'était plus pratique pour nous pour la poser, pour faire les trous. Et je l'ai laissé parce que même pour l'accrocher ce sera plus pratique. Donc maintenant je vais venir prendre cette plaque et la mettre dans la salle de bain par terre. Ça va être un peu serré mais je pense que c'est la seule pièce qui est assez grande pour que je puisse mettre ça à plat par terre et que je puisse fermer pour pas que les chats y aient accès parce que sinon dès que j'ai placé mes miroirs elles vont évidemment venir marcher sans arrêt dessus. Donc première étape, déplacer ça, placer tous les miroirs dessus à blanc histoire de voir si le positionnement est ok. Et ensuite, on pourra commencer à coller. Ah là là, si vous saviez à quel point j'ai galéré pour tout aligner. Et au passage, j'ai foutu des traces de doigts absolument partout. Mais voilà ce que ça donne. Donc, maintenant que tout est placé comme il faut, ce que je vais faire, c'est que je vais ressoulever un carreau par un carreau pour coller en dessous. Je vais uniquement mettre de la colle au pistolet finalement sur tous les carreaux que je vais accrocher maintenant. En revanche, les 4 qu'on accrochera en dernier, comme ils vont être collés au moment où la plaque sera déjà à la verticale contre le mur, on mettra scotch plus colle. Comme ça, il y aura au moins un maintien le temps que la colle sèche. On avait bien placé nos chevilles, donc accrocher ce miroir, ça a été plutôt facile. Pendant que monsieur s'occupait de le maintenir à la bonne hauteur, moi j'ai placé les vis et j'ai commencé à les enfoncer à la visseuse. Et il est venu terminer au tournevis, histoire de bien plaquer, mais sans que ça prenne le risque d'éclater le MDF en forçant trop avec la visseuse. Maintenant que le miroir est accroché, on a bien enfoncé les vis au maximum, histoire que ça ne ressorte pas. Et j'ai plus qu'à coller les 4 carreaux qui vont dans les coins. Je les ai déjà préparés, j'ai mis du double face sur chacun. Donc maintenant au pistolet à colle, on va quand même rajouter de la colle au milieu et puis c'est parti. Maintenant que tout est en place, je suis venue remettre le petit tabouret juste ici. Ce qui fait que franchement le problème du papier peint, on le voit quasiment plus du tout. Évidemment, sauf si on regarde en haut, mais très franchement, dans la réalité, c'est pas ce qui se voit le plus. Et c'est ce qui vient conclure la décoration de la chambre. Donc sans plus tarder, je vais pouvoir vous laisser avec les plans avant-après de cette pièce. Et sur ce, moi je vous dis à dans 2 semaines pour un nouveau vlog.